Coucou! Vous savez que quand je m'incruste au début d'une vidéo, en général, c'est pour vous annoncer quelque chose. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est pour vous annoncer la sortie de la box d'automne. Donc c'est une box littéraire avec un roman et une pochette à livre. Je mettrai des petits trucs à côté parce que j'aime bien vous gâter, mais que j'ai essayé de maintenir à un prix assez raisonnable, comme... Voilà, vous savez que le prix du livre est bloqué, je peux pas jouer sur le livre, donc j'ai baissé un petit peu le prix de la pochette, et puis je vais vous mettre des petits cadeaux à côté qui sont un peu cadeau pour de vrai. Voilà. Donc dans cette box, je vous ai dit, voilà, c'est une petite box. L'idée c'est qu'on puisse être plusieurs à avoir ce magnifique livre, puisque dans cette box, alors ceux qui ne voulaient pas entendre, on se bouche les oreilles. Voilà. Et pour les autres, dans cette box, j'ai mis un roman qui sort au mois d'octobre chez Twinkles Éditions, qui s'appelle Un automne à Maple Fall de Laetitia Arnoux. Vous savez que j'aime beaucoup Twinkles Éditions. Je mets quasiment tous les ans dans mon calendrier de l'Avent un roman de cette maison d'édition. C'est pas pour rien. C'est déjà parce que je trouve que les objets livres sont de très bonne qualité, sont toujours très bien travaillés, sont toujours magnifiques, et surtout les textes sont toujours très sympathiques. C'est vraiment une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, et ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir vous faire découvrir leurs romans, et moi d'agrandir ma collection. Je trouve ça toujours trop bien. Et alors je trouve que là, sur le livre d'automne, ils ont fait un travail. Il est incroyable, vraiment, je ne l'ai pas vu en vrai parce qu'il n'est pas encore imprimé, mais je vous mets, voilà, je vous le mets là, donc c'est Un automne à Maple Fall Creek, il a l'air dinguissime. Je vais vous faire un petit résumé pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors je ne l'ai pas lu parce qu'on va le lire ensemble, hein, vous et moi, together, mais je vous fais un petit résumé. Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Elvira, qui est autrice, et elle va à une séance de dédicace, ça se passe pas très bien, et puis surtout, à la fin, elle apprend que son éditrice a décidé de mettre fin, en fait, à la tournée promotionnelle de son dernier livre. Donc, pour le coup, vous imaginez bien qu'Elvira, elle est dans un état, elle est vraiment pas bien, elle est hyper déçue, puis elle a surtout peur que son livre se vende mal, quoi. Du coup, quand sa grand-mère, Oma Nicole, frappe à la porte en lui disant « J'ai gagné un concours, j'ai un voyage pour partir en Nouvelle-Angleterre, viens avec moi, ça va être fantastique. » Du coup, Elvira, qui aurait peut-être habituellement refusé, se dit « Franchement, c'est peut-être un signe, il faut que j'y aille, quoi. » Donc les voilà parties toutes les deux. Alors déjà, j'adore le petit duo hein, avec sa grand-mère, moi je trouve ça génial. Vous savez que j'aime bien quand il y a des mamies dans les histoires. Donc les voilà toutes les deux qui partent dans le Vermont, sauf que le séjour va pas vraiment se passer comme c'était prévu, puisqu'il va y avoir plein de problèmes avec le guide, avec l'organisation, etc. Et elles vont se retrouver dans une petite ville qui s'appelle Maple Creek, qui est vraiment genre la petite ville typique du Vermont et typique des folies automnales. Il y aura peut-être une petite vibe à la Gilmore Girl, hein, je sais pas, moi j'imagine toutes les villes comme Starzolo, je pense que dans ma tête il y a un truc aussi. Quand ils arrivent à Maple Creek, ils vont aller dans une auberge tenue par une femme qui s'appelle Tammy et son fils Warren, qui lui a vraiment beaucoup de mal avec les touristes, donc il va peut-être être un petit peu grincheux, tu vois, un peu grumpy. Je ne sais pas, j'ai dit peut-être. Et bon, il y aura une romance, hein, bien sûr, mais je pense qu'on va surtout être plongé dans cette ambiance automnale, et puis il va y avoir plein de personnages sympathiques, j'en suis sûre et certaine, et déjà je vous dis, Elvira et sa grand-mère, je pense que rien que ça c'est trop mignon. La petite phrase de l'éditeur, attention je vous préviens, ça fait rêver, hein. Entre soirée au coin du feu, festival d'automne et flamboyant coucher de soleil sur Silver Lake, l'endroit a tout pour plaire à Elvira et Nicole. Alors tant pis pour Warren, ses préjugés et son fichu caractère. C'est la petite phrase, mais c'est surtout le petit début, là, tu vois, ça allait... Bon, bref, vous avez compris, je suis sûre que vous avez envie du livre, vous aussi. Bref, donc, les ventes, les précos sont ouvertes, voilà, le livre ne sort que le 24 octobre, donc je vous l'envoie dès que je l'ai reçu de la part de l'éditeur, et je vous prépare une jolie petite box, et si ça vous tente, et ben début novembre, tous ceux qui auront le bouquin, ben, on se le lit ensemble, parce que j'avoue que j'ai trop envie de lire ça, ça va être trop bien, mais genre, vraiment. Et j'ai envie qu'on remette un petit peu plus de lecture commune, je pense que ça peut être assez chouette. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire un truc très important. Pour tout achat de la box d'automne, donc avec le livre Maple Fall, vous vous inscrivez automatiquement à un tirage au sort, à une espèce de tombola si tu veux. Et en fait, une fois que les précommandes seront terminées, je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui ont commandé la box d'automne littéraire, donc avec Maple Fall. Et la personne tirée au sort aura le droit de choisir un livre de son choix que je lui offrirai. Donc la personne aura non seulement sa box, mais en plus, en cadeau, elle aura le livre de son choix, elle aura le droit à un livre supplémentaire pour faire augmenter sa pile à lire, parce que le seul but de ma vie, c'est de vous faire plaisir et d'augmenter votre pile à lire.
Voilà. Donc voilà, donc t'achètes la box, tu as ta box et en plus tu participes au concours. J'ai envie de remercier un peu les clients qui sont là très souvent et qui me soutiennent depuis de nombreuses années. Donc je le ferai de temps en temps avec les box. Donc voilà, j'avais juste oublié de vous dire ça et c'était quand même hyper important, quoi. Et je vous annonce déjà qu'il y aura une autre box ce mois-ci, oui je sais. C'est tombé comme ça, c'est pas de ma faute. C'est 2 livres que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Ouverture des ventes pour cette prochaine box, ce sera dans 15 jours. Et ce sera une box Cozy Mystery, voilà. Mais un peu spéciale et qui sera aussi le sujet d'une lecture commune. Lecture commune qui ne commencera que le 1er décembre. Je pense que ça vous donne peut-être un indice sur ce fameux Cozy Mystery et sur la spécificité de ce roman. En tout cas, j'ai super hâte. Je suis trop contente de vous proposer ces 2 box. Vous savez que je le fais que quand vraiment il y a un livre qui me donne envie. Et là, ces 2-là, j'arrivais pas à me décider. Donc je me suis dit, je propose les 2. Et puis voilà. Donc voilà, donc les 2, vous les recevrez fin octobre. Je pourrais mettre les 2 box ensemble si vous le voulez, si vous achetez les 2, c'est pas un souci. Mais on verra ça dans 15 jours. Tout du moins, pour l'instant, la box d'automne est disponible. Donc n'hésitez pas si ça vous tente. Et puis voilà. Je vous laisse avec le vlog, avec des lectures, plein de réceptions, et puis je vous fais déjà des bisous parce que j'ai envie. Alors je vous fais des bisous, et puis je vous laisse avec la vidéo. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai déjà un livre à vous présenter parce que j'ai déjà une lecture finie. Et puis j'ai eu une réception. Alors je vous montre, j'ai reçu de la part de Charleston le nouveau Anne Jacobs, donc c'est la saga des Heller, le tome 1, le rêve de Freda. Voilà, donc aux éditions Charleston. Voilà, voilà. Je vous ai dit, là, prochainement, vous allez voir pas mal de Charleston, parce qu'en fait, j'essaie de lire tous ceux que j'ai reçus, voilà, parce qu'il faut, mais, et puis parce que j'ai envie, surtout, donc voilà, ça, c'est une nouvelle réception. Et puis, j'ai reçu de la part de l'une ou de l'un d'entre vous, je ne sais pas, j'ai reçu Les Demoiselles d'Oxford Street de Rosie Clark, le tome 1. Alors, je ne sais pas qui, parce qu'en fait, il n'y avait absolument pas de mots, voilà, donc merci, 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 merci. Mais les gars, n'oubliez pas de me dire que mettez-moi un mot parce que je sais pas à qui je dis merci, c'est très frustrant. Bref, en tout cas, merci du fond du cœur d'avoir eu cette jolie attention pour moi, c'est vraiment très touchant. J'ai très hâte en plus de découvrir cette saga, donc je suis vraiment très contente. Puis ça va se lire assez vite parce que c'est assez court. Bon, c'est une saga, hein, mais voilà, donc attendez, parce qu'à la fin, il y a le début de l'autre tome. Donc il fait 338 pages, ça va, c'est honorable, voilà. Donc merci encore à toi d'avoir pensé à moi, et d'avoir eu envie de me faire un cadeau, c'est très touchant, donc merci beaucoup. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et puis j'ai lu un livre, voilà. Alors, j'ai pas pu vous prendre en mode, je suis au début, parce qu'en fait, je l'ai dévoré, voilà, je l'ai lu et écouté dans la même journée. Donc c'est le tome 2, c'est The Problem with Players, de Brittany Setcheri. Le tome 1, c'était The Problem with Dating. Et le 3, je l'ai, mais j'arrive pas. The Problem with Falling. Voilà, j'ai trop envie de sauter sur le tome 3, c'est un truc de fou. Donc, on est avec les 3 sœurs. Dans le premier tome, on suivait Yara. Et là, dans celui-ci, on suit Avery. Avery, elle est passionnée de sport. Vraiment, elle a qu'une passion dans la vie, c'est le sport. C'est la sœur aînée de la fratrie et elle est fiancée avec un homme qui s'appelle Wesley, qui lui, pour le coup, le sport, il en a rien à secouer. C'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse. Mais bon, voilà, ils s'entendent plutôt bien. Avery, elle a ce truc de vouloir toujours avoir cette image de quelqu'un de fort. Elle montre pas ses sentiments, elle se préserve un maximum et surtout elle veut être là pour les autres et le fait de s'occuper des autres, le problème c'est que du coup elle s'oublie elle-même et voilà, et surtout elle est devenue assez dure depuis que petite elle a perdu sa maman. Et elle a eu beaucoup de mal à supporter en fait cette perte. Et au lycée, elle était mais alors très amoureuse d'un jeune homme. Elle était, mais alors très amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Nathan Pierce, qui l'a quitté quand ils étaient au lycée parce que lui voulait, il l'a quitté pour sa carrière. En fait, il est devenu joueur de baseball professionnel et il est parti. Sauf que dans le tome 1, on voit que Nathan Pierce, il revient en ville.
Et Avery, elle fait la gueule, hein, clairement elle fait la gueule. Quand on commence ce tome-là, en fait, Avery a enfin son poste d'entraîneur principal de l'équipe de baseball du lycée. Elle était adjointe pendant des années, là ça y est, c'est elle qui a la place. Et en fait, le principal la convoque parce que, bon, ça fait des années que l'équipe ne gagne plus rien, enfin que c'est vraiment une catastrophe. Il lui dit qu'il a embauché un deuxième coach parce qu'il faut vraiment que cette équipe, elle se relève, quoi. Et elle, bon, elle est pas très contente parce que bah, elle voulait mener sa barque un peu toute seule et tout. Et en plus, quand elle va découvrir que non seulement ils ont engagé un coach, qu'en plus le coach va devenir coach principal et elle coach adjoint, et que ce coach n'est autre que Nathan Pierce. Voilà. Là, elle est dégoûtée. Sauf qu'en fait, dans la tête du principal, Nathan Pierce, c'est une star du baseball, donc pour lui, c'est normal qu'il vienne entraîner l'équipe. Voilà, il y a une logique. Elle est dégoûtée parce qu'elle a l'impression qu'on lui a volé ce qu'elle aimait le plus au monde, son équipe, pour en plus un homme qu'elle déteste. C'est très compliqué. Bref, elle va devoir se retrouver, elle va donc se retrouver à devoir coacher cette équipe avec Nathan, alors que vraiment elle lui voue une haine profonde parce qu'elle a jamais autant souffert que quand elle était avec lui. Parallèlement à ça, donc elle prépare son mariage aussi parce que avec Wesley elle doit se marier, et il y a un peu d'eau dans le gaz dans le mariage parce qu'elle va découvrir que en fait le meilleur ami de Wesley qui s'appelle Andrew, qui s'appelle Drew, et bien n'est autre en fait une fille, voilà, et en plus c'est son ex. Donc là elle se dit mais c'est quoi cette embrouille, donc bref il y a plein d'histoires comme ça, et puis bah on suit cette histoire qui avance doucement et ces retrouvailles entre Avery et Nathan. Et en fait j'ai surkiffé vraiment ce tome déjà parce qu'on retrouve Yara, donc du tome 1, donc on sait ce qu'elle est devenue, elle et son mari du tome 1, donc Alex. On sait ce qu'ils deviennent, donc on les retrouve. Le père de cette fratrie, il est incroyable. Vraiment, tout le monde veut un papa comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'était ultra touchant. Mais surtout, Nathan, il vient d'une fratrie de 5 garçons. Et en fait, il y a une ambiance chez eux qui est assez dingue. En plus, il y a 2 paires de jumeaux dans la famille. Il y a une ambiance qui est assez dingue et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'ambiance qu'il y a au sein de la fratrie. J'ai adoré vraiment les joutes verbales entre Avery et Nathan, et puis voilà, il s'occupe de l'équipe de baseball, donc il y a aussi un petit truc voilà, qui va être lié avec ça. Enfin bref, c'était méga touchant. Il y a eu des trucs un peu crus par rapport à d'habitude. J'ai pas souvenir que dans les livres de Brittany Setcheri, il y ait des phrases aussi crues. Mais c'est vrai que Nathan, il y va hein, avec ses petites jokes, voilà. Mais bon, après, c'est pas non plus... on n'est pas dans de la pornographie, mais c'est vrai que c'était un peu plus cru que d'habitude. Malgré tout, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Je trouve qu'on monte en puissance. Voilà, le 3e tome, forcément, sera sur Willow, donc la petite sœur, qui est complètement fantasque, qui vit dans un bus et tout. Donc j'ai trop hâte de la découvrir. Je pense savoir avec qui ça va être. Et si c'est ça, ça va être génial. Franchement, ça va être trop bien. J'aime toujours autant les romans de l'autrice. Il y en a très peu que j'ai pas aimé. Et c'est toujours tellement un bonheur de me replonger dans ces univers. Vraiment. En plus, c'est une autrice noire qui met en avant des personnages noirs. Donc je trouve ça juste génial et c'est à signaler. Et j'adore. Mais genre, j'adore. C'était trop bien. Voilà, je vous jure, j'ai vraiment envie de sauter sur le tome 3. Je pense que je vais pas tarder. En ce moment, j'ai envie d'être dans une petite bulle de romance, de cosy et tout. Donc voilà, j'alterne entre plusieurs lectures. Donc voilà, en plus comme je suis dans une phase où je travaille vraiment beaucoup, enfin où je fais beaucoup de couture surtout, en fait les livres audio ils y vont. Hein, donc voilà, donc autant vous dire que entre Next Story et Audible, je ponce les livres audio et j'adore écouter de la romance. Je sais pas... Alors autant j'adore écouter des gros pavés de fantaisie, mais j'ai aussi découvert que écouter de la romance, c'était trop agréable. Voilà. Donc voilà, c'était trop bien, j'ai adoré. Et du coup, ça permet de commencer sur une note méga positive pour ce blog. Voilà. Depuis, j'ai également commencé de fil en aiguille, donc c'est un livre de Jenny Colgan, c'est un tome 2 de cette saga je pense, et j'en suis à plus de la moitié, c'est très sympa, je vous mets la couve là parce que je l'ai laissé dans l'atelier. Pour l'instant c'est très sympa, vraiment je passe un très bon moment de lecture, en plus elle a mis des petits clins d'œil à ses autres sagas, et j'ai trouvé ça trop chouette, vraiment c'était trop chouette, et j'aime bien le personnage principal de cette saga là, enfin de cette série là, de ce tome-là plutôt, qui s'appelle Gertrude. Je trouve ça très drôle, enfin Gertie, mais ouais, c'est très mignon, c'est très choupi, ça s'écoute extrêmement bien, parce que pareil, j'alterne entre papier et
et lecture. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, donc je reviendrai vous en parler dès que j'aurai terminé, hein, voilà. Et puis c'est tout. Puis j'ai fait des petites commandes, donc vous verrez ça dans les prochains jours. Hey, alors, j'ai lu The Girl in Red de Christina Henry chez Hachette. C'est la deuxième fois que je tourne ce passage parce que, première fois, je sais pas pourquoi, ça n'a pas enregistré. Voilà. Bref, je vous avais dit qu'il me faisait super envie ce roman. La couve m'appelait, hein, vraiment de fou. Donc, on est dans un roman post-apo, inspiré du petit chaperon rouge, mais vraiment inspiré de loin quand même, hein, pour le petit chaperon rouge. Alors, du coup, on recommence. On suit une jeune fille qui s'appelle Red. Alors, en fait, elle s'appelle Cordelia, mais tout le monde l'appelle Red. Elle a un frère qui s'appelle Adam, qui a un an de plus qu'elle. Alors, ils ont 21 et 20 ans, je crois. Ils ont des parents, voilà. Leur spécificité, leur particularité, si je veux dire, c'est que leurs parents sont un couple mixte. Elle est blanche et lui est noir. Je vous le précise parce que du coup les enfants sont métis, mais je le précise surtout parce que on aborde la thématique justement des couples mixtes dans le roman et le fait que ça déplaise à beaucoup de gens. Donc voilà, c'est une thématique qui est présente dans le roman. Donc voilà, elle a sa petite vie de famille, etc. Sauf qu'au moment où on commence l'histoire, en fait, on sait qu'il s'est passé un drame. On est aux États-Unis, hein, il s'est passé un drame. Il y a eu ce qu'on a appelé la toux. Alors oui, ça fait beaucoup penser au Covid. Et en fait, c'est une maladie, un virus qui se transmet par l'air, en fait, et qui décime tout le monde. Donc, on demande aux gens d'accepter d'être évacués, d'être mis dans des zones de quarantaine. Sauf que Red, elle dit à ses parents que c'est hyper dangereux de faire ça et qu'en fait, ils vont se retrouver avec plein de gens et qu'ils risquent là de se retrouver contaminés, en fait. Il faut savoir qu'elle, elle est totalement Red fan de tout ce qui est roman post-apo, de films, voilà, de fin du monde et compagnie. Donc, elle se sent armée, tu vois. Donc elle dit à ses parents qu'en fait, la meilleure solution, c'est d'aller chez Mère Grand, donc qui est la maman de son père, qui elle habite au milieu de la forêt et qui du coup est dans une zone où il n'y a personne en fait, donc moins de risque de croiser du monde, donc moins de risque de tomber malade. Et ils vont commencer à débattre pour savoir comment y aller en voiture, à pied, bon bref, il y a tout ce truc-là. Donc l'idée, ça va être d'aller chez Mère Grand, retrouver Mère Grand pour être en sécurité. On sait d'office qu'il va se passer plein de choses parce que dès le début du roman, nous, on est avec Red, mais elle est seule. Et en fait, on alterne avant, après, donc elle nous raconte ce qui se passe à l'instant T et comment elle en est arrivée là, en fait. Donc comment le monde a explosé et comment elle en est arrivée à se retrouver seule, en fin de compte. Donc on a cette alternance de chapitres et voilà. Donc on est vraiment sur ce truc post-apo avec cette espèce de fin du monde où, alors il n'y a pas de zombies ni rien, hein, on est vraiment dans un truc où les gens tombent malades et tu risques d'être contaminé et de mourir, quoi. Et il y a d'autres choses, je vous laisserai découvrir. Alors c'était sympa, le truc c'est qu'en fait tout est survolé. On est sur un roman où rien n'est approfondi, où la maladie n'est pas approfondie, où, si vous voulez, où on va pas non plus développer beaucoup, parce que ce qui est intéressant dans ce type de roman, c'est justement le côté humain et ce que deviennent les hommes, avec un grand H, hein, dans ce genre de situation. Et c'est pour ça, par exemple, que le Fléau de Stephen King est hyper intéressante. Alors ça peut être très long, il peut y avoir des scènes très longues, mais parce qu'il développe vraiment ce que les hommes deviennent dans ce genre de cas. Là, on n'a pas ça. En même temps, on est sur du 300 pages, on est dans de la jeunesse, bon, voilà, puis on est dans une réécriture de conte. Mais ça me manquait un petit peu quand même. Maintenant, c'était quand même assez dynamique, ça se passe plutôt bien. On est quand même sur pas mal de chapitres, attention, où on est seul avec Red, hein, donc au niveau des dialogues, etc., il y en a pas beaucoup. Il y a pas mal d'introspection, mais il y a pas beaucoup de dialogues. Et puis on découvre que Red, elle est badass quand même, hein, donc voilà, elle a une hache, voilà, parce que elle, au moment où il y a eu l'annonce de l'épidémie, etc., elle s'est préparée. Donc pour ça, elle a préparé un sac, une arme, des rations de survie, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre au mieux. Et elle avait pris cette hache qui va lui être plus qu'utile, hein. On le voit dès le début, dès les premières scènes. Elle n'hésite pas à manier de la hache, voilà. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'était sympa, il y a des thématiques abordées qui sont assez chouettes, notamment on parle un petit peu, par exemple,
Red, donc c'est une jeune femme de 20 ans qui se retrouve seule. C'est vrai que plusieurs fois, quand elle croise des gens, parce qu'elle croise quand même des gens, on va lui dire mais tu es une femme seule, c'est extrêmement dangereux, les hommes pourraient te faire beaucoup de choses et tout, et elle va te lancer des pics en mode mais ça c'est pas nouveau. En fait, en tant que femme, on est préparé toute notre vie à se faire agresser par des hommes. Enfin voilà, il y a ces petits pics là qui sont présents. Il y a le fait aussi que Red, c'est une jeune fille qui a un handicap, puisqu'elle elle porte une prothèse à la jambe. Enfin, une des jambes, c'est une prothèse. Donc on nous parle pas mal de son handicap, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement il y a ce côté je dois fuir, je dois survivre, et par moment elle va expliquer que par contre, bah voilà, il faut surtout pas qu'elle casse sa prothèse parce que elle sera bloquée et c'est fini pour elle, que par exemple il y a des endroits où elle ne peut pas aller parce que bah, elle n'a pas la mobilité que quelqu'un avec 2 jambes a, toutes ces choses-là, voilà. Il y a un petit truc aussi... En fait, le personnage de Red est intéressant parce que déjà, elle est badass, parce qu'elle a un handicap, parce qu'elle est métisse, et en plus, elle est gay. Donc, je veux dire, vraiment, on a un florilège de choses qui sont hyper intéressantes, que j'ai adoré. Après, elle est très froide comme personnage, donc c'est vrai que si vous cherchez de l'attachement, je suis pas sûre que vous le trouverez avec elle, parce que vraiment c'est un personnage qui est très très froid, mais finalement elle a besoin de ça aussi, mais elle l'est pas tant que ça tout le temps, mais on la comprend si elle veut survivre, voilà. Donc c'est un post-apo qui est plutôt sympa, c'est pas le roman du siècle ni rien. Moi j'avais vraiment envie de le relire, enfin de le lire, pourquoi relire? J'avais très envie de le lire parce que je voulais voir le rapport avec le petit chaperon rouge. Maintenant c'est dans les grandes lignes. Maintenant clairement tout ce qui a un rapport avec le petit chaperon rouge, on est quand même dans les très grandes lignes. Le fait qu'elle porte un sweat à capuche rouge, le fait qu'elle veut aller chez Mère Grand, qu'elle compare certains hommes à des loups. D'ailleurs, ils te mettent, je crois que c'est, voilà, tu vois, par exemple dans le rabat, il y a écrit, c'est vraiment écrit qui est le loup maintenant. Voilà, donc c'était, franchement, c'était sympa, c'était très sympa. Ça se lit à une vitesse hallucinante. Moi, je me suis fait un petit dimanche après-midi cocooning, je me repose. Voilà, je l'ai lu en 2h30, 3h, ça se lit très bien, c'est assez aéré, bon c'est voilà, c'est du Hachette, Hachette Heroes en plus, voilà, mais c'était chouette, j'avais très envie de le lire, il m'a pas déçu, il m'a donné ce que je cherchais, ça aurait pu être dinguissime, mais je m'attendais pas à ce que ce soit dinguissime, mais c'est assez original, et c'est vrai qu'on est quand même très loin du conte de fées, voilà, donc c'était sympa. Voilà pour ma lecture. Les 3 nouveautés aussi, parce que j'ai reçu des livres que je vous ai pas encore montrés. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est Welcome to Fae Café. Oui, c'est ça. Donc que j'ai acheté, c'est des livres que j'ai achetés. Voilà, alors je retente. C'est vrai que chez... moi dans cette collection là, chez Cadix, j'ai pas de bol. À chaque fois, ça marche pas. Voilà. Ça a l'air très drôle. Rejoignez la haute cour du grain de café. Voilà, bref, je veux pas en savoir plus. J'ai vu une chronique. Où est-ce que j'ai vu une chronique? Y avait quelques mots-clés qui m'ont tapé dans l'œil. Après, bon, la couve, tout ça aussi, mais c'est surtout ce que disait la fille. Alors, j'ai pas tout compris parce que c'était pas en français, mais voilà, ça avait l'air très cool. Bien entendu, je me suis acheté le nouveau Dan Brown, parce que c'est Dan Brown et parce que London, tu vois, enfin, je veux dire, voilà. Je suis fan de Robert London, j'ai lu tous les romans, j'ai vu tous les films, j'ai lu tous les livres de Dan Brown d'ailleurs, j'adore. Chris aime vraiment beaucoup aussi, donc celui-là c'est un livre en plus que lui aussi va lire. C'est une de mes prochaines lectures, je pense, parce que vraiment, mais vraiment, j'adore Dan Brown, et je l'attendais, mais tellement ce livre, vous pouvez pas imaginer. Je suis trop contente. Alors, JC Lattès m'avait dit qu'il me l'enverrait, mais voilà, comme il y a eu un changement de community manager, enfin de responsable de marketing et compagnie, je me suis dit aïe, je l'achète, je veux une sûreté. Et puis surtout, je voulais pas le lire trop tard, parce que si je commence à en entendre parler partout, ça va m'agacer, j'ai trop peur d'être spoilée, donc voilà, je l'ai acheté. Et le dernier que j'avais précommandé, parce que ça fait, je crois que j'avais repéré cette sortie au mois de juillet, ou au mois de juin même, et je me suis dit ça a l'air génial. Donc c'est The Austen Academy de Victoria Bass, donc qui s'appelle Lizzie, et ils mettent réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés. Mais ça avait l'air trop bien. Alors je pensais que c'était un poche en format j'ai lu, mais c'est un semi-poche. J'ai trop envie de le lire. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc je suis trop contente. Oui, je sais, tous les livres que je vous montre, j'ai très envie de les lire. C'est pas ma faute, je suis totalement accro. Voilà.
Oh là là, je suis à la bourre dans ce que je devais vous présenter. Je suis tellement dans tout le reste que j'ai oublié de venir. Ah, c'est quoi cette luminosité là? Crotte crotte. Alors, j'ai lu 2 livres et j'en ai reçu 2. Donc ça s'équilibre. Alors, j'ai lu Meurtre et préjugés de Laurie Forêt. Donc Laurie Forêt, c'est The Punking Library sur Instagram. Elle est là, si vous voulez voir sa photo. Voilà. D'ailleurs, il y a un live lundi. Oui, lundi, 22, si je dis pas de conneries. Attendez, je vérifie mon planning. Donc demain, il y a un live avec elle demain soir sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Donc voilà, donc j'ai lu le livre de Laurie Forêt, donc c'est un cozy mystery. C'est un cozy mystery ultra classique, vraiment ultra classique. Une jeune fille qui change, enfin une jeune femme qui décide de changer de vie, qui retourne dans sa famille dans les Cotswolds, donc c'est une région où il y a des petits villages, là vous savez, en Angleterre. Elle décide d'ouvrir une librairie café sur le thème de Jane Austen, parce qu'elle est fan de Jane Austen. Elle est très proche de sa tante, Lynn, qui vit là aussi, bon ses parents aussi, mais elle est quand même très proche de sa tante, puisqu'elles ont un lien justement avec la littérature, hein. Elles sont toutes les deux passionnées. Donc, elle essaye d'ouvrir son café. En même temps, elle a fait reconstruire, enfin réparer, bref, elle a fait des travaux dans un vieux cottage qu'elle vient d'acheter. Et elle vient se réinstaller ici. Ce que j'ai trouvé assez cool, c'est que sur le début du roman, comme ça, c'est que quand on parle des travaux dans sa nouvelle maison, de son installation, en fait, l'entreprise qui gère le déménagement et les travaux, c'est une entreprise où il n'y a que des femmes. J'ai trouvé ça très cool. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc voilà, elle va pour ouvrir, etc. Et la veille de l'ouverture, elle trouve un cadavre dans sa réserve. Une femme qui s'appelle Avie Smith, je crois que c'est Avie Smith. Une femme assez âgée, qui était apparemment totalement opposée à l'ouverture et à la création de cette librairie. Donc voilà, et en plus, elle a été poignardée avec un couteau qui appartenait à notre héroïne, donc à Bess. Du coup, forcément, elle est suspect numéro 1. Elle peut plus ouvrir sa librairie puisqu'il y a eu un meurtre dedans. En plus, elle est suspectée d'être la responsable de ce meurtre. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de mener l'enquête pour s'innocenter, en fait, hein, quelque part, et pour pouvoir réouvrir la librairie. Pour mener son enquête, elle va être aidée de sa tante, Lynn. Elle va être aidée de sa meilleure amie, Marie, la petite amie de sa meilleure amie, et un pote à elle qu'elle s'était fait à Londres à l'époque où elle bossait à Londres, donc elle va commencer à mener son enquête, voilà. Je vous dis, c'est vraiment un schéma ultra classique de ce qu'on peut retrouver dans les cozy mystery, dans les petits villages anglais. L'enquête était classique aussi, enfin voilà, on voit vraiment tout le déroulé de l'enquête, les réflexions de la protagoniste, etc. Donc ça c'était cool. Voilà, et jusqu'à la résolution, et un petit teaser, petit teasing à la fin, parce qu'il y aura un tome 2, mais je crois qu'il sort en 2026, donc c'est pas tout de suite, je crois qu'il sort dans un an. Voilà, c'était très cool, je trouve que pour un premier roman, parce que c'est le premier roman de l'autrice, franchement c'est plutôt bien réussi. La couverture est super jolie. Comme d'hab, moi j'aime l'ambiance, j'aime ce type de roman, ça m'a beaucoup fait penser au Thé meurtrier d'Oxford. Vraiment, on est sur un peu la même chose, sauf que dans les Thés meurtriers d'Oxford, ils ouvrent un salon de thé, là elle ouvre une librairie salon de thé, voilà. Bon, après, on parle quasiment pas de la librairie parce qu'elle n'est pas encore ouverte techniquement, donc imaginez pas qu'on aura la vie de la librairie et tout pour le moment, mais c'était chouette, on sent l'amour des livres, on sent l'amour de l'Angleterre, des ambiances un peu cosy, etc. Il y a vraiment tous les éléments, quoi. Les meilleurs potes qui sont présents, la famille, des gens, voilà, tout ne se passe pas forcément facilement. Voilà, le seul truc qu'il n'y a pas, c'est de la romance. Donc si vous n'aimez pas du tout les romances, parce que c'est vrai que dans tous les autres cosy que j'ai lus, il y a toujours un petit truc, tu sais qu'il va y avoir une petite histoire de love. Là, pas du tout, et du coup, si vous aimez pas du tout la romance, ça va vous plaire, clairement, parce que là, il n'y a rien au niveau de la romance. Voilà, c'était une lecture vraiment très chouette, j'ai hâte de lire la suite, vraiment j'ai très hâte de lire la suite, l'ambiance est parfaite pour cette période de l'année. Vraiment, voilà, si vous avez aimé les sagas comme Les Thés meurtriers d'Oxford, ça vous allez surkiffer, hein, parce que clairement, on est vraiment dans le même registre, et c'est très agréable à lire, et j'ai trouvé ça très chouette. Les protagonistes sont plutôt très agréables aussi, j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'était vraiment cool, donc
Bah écoutez, j'ai hâte de lire la suite et je suis très contente de l'avoir découvert. Et vraiment, cette couve, je la trouve incroyable, je sais pas pourquoi. Vous voyez, dans la jupe, là, le meurtrier et tout, je sais pas, je la trouve extrêmement réussie. Donc voilà, moi j'ai passé un super moment de lecture, c'était hyper sympa. Alors c'est pas un coup de cœur d'un parce que c'est très classique et j'ai pas eu de grande surprise. En fait, c'est juste ça. Mais c'est extrêmement bien réussi. Je serais pas capable, je pense, d'écrire ça. C'est extrêmement bien exécuté, c'est extrêmement bien fait. On sent que Laurie adore les Cozy Mystery, voilà, c'est... Je vous dis, il y a tout ce qu'on aime dans les Cozy Mystery, donc forcément, il peut que fonctionner. C'était ultra cool, j'ai passé un super moment, voilà, je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez les Cozy Mystery, il faut lire ce roman, pour moi c'est évident en fait, voilà, mais vraiment, c'est évident, si t'aimes, tu lis ça, parce que tu vas t'éclater. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc on se retrouve lundi, hein. Venez papoter avec l'autrice, ça va être cool, vous pourrez lui poser des questions sur son roman, etc. Sur le tome 2 peut-être, et voilà, ça va être chouette. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir la suite, parce que j'aime bien la façon dont elle introduit la suite et tout, donc je trouvais ça très chouette. Vraiment, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Alors, ensuite, j'ai reçu, donc je vous avais dit que j'avais racheté Vicious, donc j'ai racheté Vicious. Voilà, donc je suis très contente. J'ai hâte de le lire, du coup. Ouais, j'ai hâte de lire. Ça fait chelou parce que dès que je lis un livre autre et qu'après je repasse sur du PKJ ou du Lumen, je me dis, waouh, c'est écrit gros. Donc j'ai reçu Vicious. Et j'ai reçu, ça va être un des derniers livres que je reçois d'HarperCollins noir. J'ai reçu Chien fou de Max Monet. Il a été dédicacé en plus, c'est plutôt cool. Voilà. Alors je disais que c'était un des derniers parce que mon partenariat va s'arrêter. J'ai beaucoup de retard sur les chroniques parce qu'en fait, comme on reçoit dans les grands formats, on reçoit tous les livres, moi il y en a certains qui me tentaient pas en fait. Donc voilà, pour les poches, c'est nous qui choisissions, mais pour les grands formats, tu les reçois tous. Et honnêtement, moi il y en a certains que j'avais pas du tout envie de lire. Donc bah, ils sont encore en attente quoi. Mais celui-là, il me fait très envie, donc j'ai hâte. Je crois que c'est une autrice belge, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte de lire. Et alors, il est fluffy, j'aime trop. Et j'ai lu un autre livre. Bah oui, parce qu'en fait, comme j'écoute aussi des livres audio, celui-là je l'ai lu, j'ai lu la moitié et écouté la moitié. Donc, De fil en aiguille de Jenny Colgan, c'est la suite du tome d'avant. Oh mais meuf que t'es intelligente, c'est dingue. Comment il s'appelait le premier? Au-delà des nuages, voilà. Au-delà des nuages, c'était le premier tome où on suivait une aviatrice, une pilote d'avion qui revenait dans son petit village pour aider son grand-père, je crois que c'est son grand-père, qui a une petite compagnie aérienne parce que on est dans les coins les plus reculés de l'Écosse et qu'en fait pour aller d'île en île, ils y vont par des petits avions. Bref, donc ça c'était la première histoire, donc on suivait Moira, je crois que c'était, Mogda, comment elle s'appelait, c'est pas possible. Morag, rien à voir avec Moira, Morag. Là on est dans la suite. Là on suit une jeune femme qui s'appelle Gertie, qui vit seule avec sa mère, sa grand-mère et un troupeau de bonnes femmes. C'est un peu comme ça qu'on va le dire. Chez elle, ça a toujours été la passion du tricot. Tout le monde tricote. Elles ont tout le temps des aiguilles dans les mains. Donc on parle beaucoup de tricot. Si vous aimez le tricot, vous allez vous éclater. Voilà. Donc sa vie, en fait, à Gertie, donc c'est Gertrude, hein, mais Gertie pour son petit nom. Sa vie, en fait, à elle est restée dans son petit village. Elle travaille dans le magasin du coin et elle tricote. C'est la seule chose qu'elle fait de sa vie. Elle aime sa vie comme ça. Elle s'est jamais vraiment posé de questions. Voilà. Elle s'est jamais vraiment posé de questions. Elle traîne avec sa mère, sa grand-mère et ce groupe de femmes passionnées de tricot, qui racontent plein de ragots, d'ailleurs, c'est très drôle. Et voilà, sa vie, c'est comme ça, et puis elle se pose pas trop de questions, en fait, elle suit son parcours. Et un jour, elle va retomber sur Morag et une de ses copines, et elle va se souvenir d'elle, parce qu'elle était avec elle au lycée. Alors, elle est un peu plus jeune, mais elle était quand même avec elle au lycée, et pour elle, c'était un peu, waouh, tu vois, les meufs super populaires, elle les regarde avec des grands yeux, elle est un peu envoûtée, en fait. Et là, elle retombe sur elle, parce que les Morag et sa copine viennent faire des courses. Et en fait, il va s'avérer que Morag a besoin de quelqu'un dans son entreprise d'aviation, enfin dans sa société, pour s'occuper de tout ce qui est enregistrement des passagers, etc., etc. Et de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que notre héroïne, Gertie, elle va se retrouver à travailler là-bas. Parallèlement à ça, on suit aussi un jeune homme qui s'appelle Struan. C'est trop moche comme prénom, je trouve. Enfin, la prononciation, il est pas belle. Hein. Bon, Struan, qui était un peu genre l'artiste à l'époque. Alors, il est toujours musicien, il est prof de musique dans le collège.
au lycée de Lille, et à côté de ça, il fait de la musique. Lui, en fait, pareil, il est de la même génération que Morag, etc. Et il va se retrouver un petit peu auprès de tout le monde avec Gertie, avec tout le monde et tout. Alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce qu'en fait j'ai l'impression que peu importe ce qu'on dit, ça spoil l'histoire, mais bon, bref. Donc voilà, donc on suit surtout Gertie qui va essayer qui essaye de changer de vie finalement, de s'émanciper un petit peu, de s'éloigner peut-être un petit peu de sa mère, mais sans non plus trop, elle veut pas non plus les renier, quoi. On suit Struan qui essaye d'évoluer comme il peut et qui est dans une relation amoureuse assez compliquée avec une femme qui comprend pas, enfin qui a pas les mêmes ambitions que lui. Morag qui, suite au tome 1, est dans une situation pas forcément, elle a un peu le cul entre deux chaises et elle essaye de sauver son entreprise et puis voilà. Et de nouvelles amitiés puisque Gertie et Morag vont commencer à se lier d'amitié. Struan va traîner de plus en plus avec eux. Et puis le propriétaire de la compagnie aérienne, parce que la compagnie aérienne a été rachetée par un riche, et lui il est assez chelou. Et voilà. Bref, et puis t'as cette petite Gertie au milieu qui fait plein de tricots, qui offre des chaussettes tricotées, des écharpes tricotées à tout le monde. C'est sa façon de dire aux gens qu'elle les aime, quoi. C'était mignon, ça se lit bien. Alors j'ai pas trouvé ça complètement dingue, hein. Honnêtement, c'est pas ma saga préférée. Alors j'ai beaucoup aimé qu'on parle de tricot, je trouvais ça très cool. Mais c'est pas du tout ma saga préférée. Moi, je préfère l'autre qui se passe sur l'île de Mur. Mais après, il y a toujours ce truc avec moi qui fonctionne bien avec les livres de Jenny Colgan, c'est que pour moi c'est vraiment des livres doudou en fait. Et je me sens toujours bien, elle a toujours des personnages qui sont attachants, j'aime bien qu'on continue à suivre, j'ai hâte d'avoir son tome de Noël. C'est un peu moi, cette autrice, pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust, en fait. J'aime y retourner. Voilà, je vous dis, depuis que j'ai lu La petite boulangerie du bout du monde, je suis amoureuse voilà, j'aime profondément ce qu'elle fait parce que je m'attache toujours à ses personnages, j'aime les lieux qu'elle nous présente. Là, il y a un petit clin d'œil à justement l'île de Mur, qui est dans l'autre saga. Voilà, celle-ci, je vous dis, c'est pas celle que je préfère. Mais je passe quand même un bon moment et je les continuerai à les lire et voilà parce que j'aime toujours autant Jenny Colgan et je passe toujours je sais pas, je vous dis vraiment ça a un côté hyper doudou pour moi. Ça se trouve si je découvrais aujourd'hui je me dirais ouais bof parce que des fois c'est un petit peu trop panier, mais bon vous voyez quoi, on est quand même dans pas mal de la romance, du feel good, etc. Et peut-être que parfois c'est un peu facile et voilà sûrement même, mais à côté de ça j'aime tellement en fait ce que je lis et je me sens tellement bien en fait dans ce que je lis que je m'en fous un peu quoi. Donc voilà, j'ai lu le Jenny Colgan de fil en aiguille et j'ai hâte de lire celui de Noël quand il arrivera parce que pour l'instant il n'est pas là. Voilà. Et ben voilà, ça fait déjà pas mal, ouais, hein, ça fait pas mal longtemps que je parle. Je vous reprendrai quand j'aurai terminé une lecture. Là je suis dans... Qu'est-ce que j'ai attaqué? Immortelles conséquences. Voilà, donc je vous en parlerai dans un prochain passage, voilà. Et puis je vous montrerai mes petites réceptions, parce que j'attends des petites choses. J'attends une commande Gibert d'ailleurs. J'arrête pas d'acheter des livres. C'est un enfer par contre. Mais cette période de l'année, je le sais, c'est un enfer. Enfin, je dis ça comme s'il y avait des périodes dans l'année où j'achetais pas de livres. Alors, j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai reçu 3 livres et j'en ai acheté un. Aujourd'hui, je reçois ma commande Gibert, donc je vous reprendrai plus tard. J'ai commencé un livre dont je vais pouvoir vous parler, donc on va faire ça. Donc, d'abord, au niveau des réceptions. J'ai reçu, des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai reçu ça. Une histoire d'amour sans caribou de Charlie Watt, donc aux éditions Charleston. Je vais commencer à faire une petite pile avec les livres de Noël, mais bon, j'en ai déjà reçu un. Chez Nami, j'ai reçu Le chat qui a sauvé Noël de Lily Hayward. Voilà, j'aime bien la couve, elle est jolie. Donc ça, ce sera pour plus tard dans l'année. Mais de toute façon, toutes les sorties de Noël, elles commencent au mois d'octobre. Hein, donc voilà. Et j'ai reçu ce roman, et ça j'ai trop hâte. C'était Notre maison de Marcus Clievert, qui est censé être un livre horrifique. Alors, j'ai commencé, Il était un loup. C'est ça le titre. Je suis pas très fan. Voilà, ça avait l'air trop bien, parce que c'est la même collection, je vous en reparlerai, je sais pas si je vais le reprendre. Pour l'instant, je suis pas très fan, donc j'espère que celui-là dans la collection un peu horreur me plaira plus. Donc ça, c'était les 3 réceptions. Je vous ai dit, en ce moment, je reçois beaucoup de choses de chez Charleston.
Et je me suis acheté, enfin je l'avais précommandé, Les Mystères de Byton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Sivi, c'est chez Antélion. Bon, ok, la couve y est pour grand... J'adore quand ils font des profils comme ça et qu'après il y a un personnage dedans, je trouve ça trop canon. Mais c'est surtout que, voilà, c'est un cozy mystery, donc j'avais envie, ça devient vachement à la mode le cozy mystery, j'avais très envie de découvrir ce roman, donc voilà, je vais le lire tout bientôt. Voilà, donc ça c'est les réceptions. Et au niveau des lectures, j'ai commencé Campus Agency, j'en suis presque à la moitié. Donc c'est de Lily Bay, donc Lily Blabla. Alors, moi j'avais vu vraiment des chroniques dithyrambiques à propos de cette saga et je m'attendais à un truc de malade mental. Du coup au début j'étais un peu décontenancée par le bouquin, mais finalement j'aime vraiment beaucoup, c'est très chouette, donc je l'écoute. Pour l'instant, la première partie, je l'ai fait en audio, mais alors j'aime pas du tout la voix. En fait, il y a deux voix. Il y a une voix pour les chapitres qui sont du point de vue de Cameron, et une autre voix pour les points de vue de... Comment elle s'appelle, Maddie. Ouais, c'est ça, Maddie. Voilà. En sachant que, par exemple, dans la partie, je sais pas, par exemple le chapitre sur Cameron, donc c'est une voix d'homme qui est assez grave d'ailleurs, mais si jamais il y a un dialogue, et bah du coup c'est l'homme qui fait la voix de Maddie, c'est pas la narratrice de Maddie qui revient, ok? Chacun son chapitre, en gros c'est ça. Bref, donc voilà, et j'aime pas trop la voix de Maddie, je la trouve trop aiguë, trop fluette comme ça, moi j'ai un peu de mal, mais... Bon, l'histoire change rien. Alors, on est à la fac en Floride. On suit donc Maddie Harlow et sa meilleure amie qui s'appelle J'ai oublié, c'est une catastrophe. Comment elle s'appelle sa copine? Surtout que je suis sûre que ça va être l'héroïne du tome 2. Je ne sais plus. Bon bref. Elles ont ouvert une agence. Alors, une agence de quoi? En gros, Maddie, ce serait un peu l'équivalent d'une mentaliste. Elle sait décrypter les personnes en fonction de leur façon de s'exprimer, leur façon de bouger, etc. Elle sait les décrypter, un peu comme dans Le Mentaliste. Voilà. En même temps, elle est étudiante en psychologie cognitive, etc. C'est vraiment quelque chose qui la passionne. Elle dit que c'est un don, qu'elle sait faire ça depuis toujours. C'est une... dont j'ai un peu de mal, moi je serais plus dans, c'est quelque chose qu'elle a appris à faire, mais bon, bref, ça c'est encore un détail. Donc elle sait faire ça, elle a toujours su faire ça, et du coup elle a décidé de s'en servir, et elle a monté une espèce d'agence avec sa meilleure amie, sa meilleure amie est un peu genre Véronica Mars, tu vois, je sais pas si vous voyez la série, et qui est la fille d'un détective privé, et du coup elle a développé ces capacités-là parce qu'elle a vu son père mener des enquêtes, donc elles ont toutes les deux des idées d'ouvrir cette agence. Alors, agence qui est pas très légale, etc., hein, mais bon, un peu en off, quoi. Et ce qui se passe, c'est que les étudiants viennent les voir. Par exemple, une jeune fille va venir voir Maddie en lui disant, voilà, je me demande si mon copain me trompe, comment est-ce que je pourrais savoir si c'est vrai ou pas, est-ce que tu peux m'aider à le décrypter? Et voilà, elle leur donne des tips. Donc voilà, en sachant que Maddie, elle est vraiment passionnée par la psychologie, etc. Un jour, elle apprend que à la fac où elle est, il y a un prof qui arrive, qui est genre son idole, en fait. Vraiment, elle adore son travail et elle rêve de participer à ses cours. Elle va pour s'inscrire, et en fait, à ce moment-là, il y a un jeune homme qui est arrivé avant elle, en fait, à l'accueil de la fac, et qui va s'inscrire à ce cours-là, mais pas parce qu'il est passionné, juste parce que c'est un sportif et qu'il cherchait un cours où qui serait pas trop compliqué. Et la secrétaire lui dit, oh, tu devrais prendre ce cours-là, je pense que ce sera assez facile et tout. Donc il prend ce truc-là. Maddie, elle est totalement, elle est anéantie parce qu'elle n'a pas la place pour assister au cours de son prof préféré. Donc elle va voir ce mec, Cameron, qui est un joueur de l'équipe de foot, et elle essaye de lui demander en fait s'il est pas ok, enfin s'il pourrait éventuellement accepter d'échanger sa place, parce qu'elle, c'est vraiment le rêve de sa vie et tout. Sauf qu'à ce moment-là, Cameron, il est préoccupé par autre chose, il est sur son téléphone, et il n'écoute pas ce que dit Maddie. Et en fait, Cameron, il a cette habitude, comme c'est un peu la star du campus, quand les gens viennent lui parler, c'est tout le temps pour lui demander, alors les filles, soit pour le draguer, soit pour lui demander, je sais pas, de l'incruster à une soirée, etc. Donc lui, il n'écoute pas vraiment ce qu'elle dit, il lui répond non, enfin bref. Et à partir de là, Maddie décrète que Cameron est un gros con... Voilà, ok. Sauf que, elle va être amenée à le recroiser parce que sa meilleure amie est très amie avec Nate, qui est un joueur de l'équipe de foot, et du coup elles se mettent à traîner avec eux, et
Du coup, Maddie se met à traîner assez souvent avec Cameron. Ce qui va se passer, c'est que Cameron, en fait, ça va très mal se passer à ce cours avec ce prof de psycho, parce que le prof de psycho l'a pris en grippe, mais genre, il le déteste, quoi. Et Cameron se rend vite compte qu'il y a un problème, parce que vraiment, enfin, il l'a vraiment pris en grippe. Et quand il essaye de se dépatouiller, de sortir de ce cours, on va lui dire non, non, il n'y a pas de passe-droit pour les sportifs, donc maintenant c'est trop tard, tant pis pour toi. Et ses potes de l'équipe vont lui dire, écoute, essaye de voir Maddie à l'agence, elle pourra t'aider à décrypter et voir si vraiment ce prof t'en veut ou pas, quoi. Et lui, en fait, il comprend pas parce qu'il sait pas ce que faisait Maddie. Bref, et surtout, lui, ça fait déjà quelques semaines qu'il est en grosse interrogation. Il ne comprend pas pourquoi cette fille, que lui trouve sublime et avec qui il aimerait se rapprocher, elle le déteste. Et il comprend pas, en fait. Il se dit, mais putain, qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que lui, il a complètement zappé cet épisode du parking, là, où elle lui a fait sa demande pour le cours. Et du coup, il comprend pas. Et là, il se dit, mais attends, de toute façon, elle voudra jamais m'aider. Bon, finalement, vous doutez bien que si. Donc, ils vont commencer à bosser ensemble. C'est vraiment bosser ensemble. Parce que elle veut essayer... Enfin, elle est payée, hein, mais lui, il veut essayer de savoir si ce prof lui en veut vraiment. Elle a besoin d'argent. Et voilà. Et ils vont devenir amis, je suppose, parce qu'elle se met à le détester de moins en moins. Voilà, on est quand même sur une romance universitaire et une romance une romance universitaire, voilà, avec ce petit supplément mentaliste, etc. C'est sympa, franchement c'est vraiment très sympa, ça se lit très bien, enfin ça s'écoute très bien, ça se lit très bien. J'aime beaucoup le fait que voilà, on a cette image de bon, c'est très souvent comme ça, hein, je pense que les romances universitaires, faut pas en lire trop parce que les schémas sont tellement souvent les mêmes qu'au bout d'un moment t'es blasé. Mais voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans ce type de roman, c'est vraiment le fait que à chaque fois, bah voilà, on découvre qu'il y a toujours plus. Par exemple, c'est vrai que Cameron, il est star de l'équipe de foot, il vient d'une famille très fortunée, et on pourrait croire que... Qu'est-ce que tu fais, Weasley? C'est quoi? Pousse-toi. Arrête. On pourrait croire que c'est juste un gros con et riche et pédant et fier de lui et tout. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça derrière parce qu'on apprend des choses concernant la famille, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Pour le coup, vraiment, voilà. Il a une relation avec ses petits frères qui sont cool, une relation avec ses potes, arrête, qui sont assez chouettes. Et bon, on laisse déjà... L'autrice laisse déjà entreapercevoir la seconde romance qu'il y aura. Voilà, moi j'aime bien, c'est distrayant, c'est sympathique, le côté mentaliste, je trouve ça assez sympa. Même si, ouais, si, c'est assez sympa. Voilà, c'est assez sympa, etc. Moi j'aime bien ce genre de truc, donc ça passe plutôt bien. Et je passe vraiment un bon moment, c'est très chouette. C'est vraiment très chouette. Voilà, et en plus le 2 sort tout bientôt, donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc voilà, et j'ai commencé un autre roman, mais l'autre, je suis moins avancée. L'autre, j'ai lu 35 pages, donc bon, je vous en parlerai plus tard. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous reprendrai quand j'aurai soit mon colis Gibert, soit avancé dans Campus Agency. Alors, j'ai reçu des petites choses hier que je vous ai pas encore montrées. Et puis j'ai fini un roman. Ok, donc je vais vous montrer. J'ai reçu Mur. C'est très drôle comme nom, je trouve, Mur, de Florie Morin aux éditions Sarbacane. C'est un roman jeunesse qui est illustré. L'objet livre est très joli. Et vraiment, le pitch a l'air assez dingue. On parle d'alchimie, on parle d'extraire et de distiller des émotions. Enfin bref, ça a l'air assez ouf. Donc voilà, je suis très intriguée. Ensuite, c'est une commande. Tout est une commande? Oui, tout est une commande. Donc... Vous avez dû le voir partout. J'ai pris Falling Like Leaves de Misty Wilson. Donc, je l'ai acheté, hein. Tout ça, c'est acheté. Donc, voilà. Bon, c'est une romance à la Gilmore Girl, apparemment. Donc, on verra. Je suis un bon pigeon pour tout ce qui est truc d'automne. Je me suis pris, ça, j'avais trop envie de le lire, Contrer les brumes, le guet de mort de Léa Mouna. Ça, vraiment, il me faisait trop envie. La couve est super jolie et ça a l'air hyper dingue. Ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est chez Scrineo. Il y a plein de trucs au début du livre. Il y a une carte, il y a un inventaire. Même à la fin, il y a des trucs comme ça. Enfin, ça a l'air beaucoup trop chouette. J'ai vraiment hâte. J'ai acheté une brique
voilà. C'est le dernier roman de Vincent Villeminot aux éditions Pocket Jeunesse. Nous dominions le monde, donc de Vincent Villeminot. Il est énorme, il fait 900 pages. Il me fait trop envie. Après, bon, il y a aussi des pages comme ça. Voilà. Mais il me fait trop envie. Il parle d'un peu de thriller fantastique, etc. J'ai hâte. J'aime beaucoup ce que fait Vincent Villeminot dans tout ce qui est post-apo, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Par contre, le dos, il est déjà en train de se... comme ça. Donc il va souffrir, je pense. Et le dernier que j'ai acheté, et c'est pas très étonnant puisque je vous ai montré le tome 1 au début de la vidéo, donc j'ai acheté Vengeful, le tome 2 de Vicious, puisque je vous avais dit que je voulais redonner une chance à cette saga, donc c'est ce que je fais, et je le fais bien, c'est-à-dire que même si je sais pas encore pour le 1, mais dans tous les cas je lirai au moins les 2 tomes, parce qu'il n'y a que comme ça je pense que je peux me faire mon avis. Voilà, ensuite j'ai terminé ce roman de Lily-Bey, Campus Agency. Mon avis n'a pas changé en fait, c'est resté très sympa, voilà, c'est resté vraiment très sympa. Je trouve qu'on passe un très bon moment. Faut pas lui en demander plus, en fait. Des fois, il y a des romans, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois. Il y a des romans, faut pas... Enfin, moi, personnellement, en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de leur en demander... voilà, de demander beaucoup de choses. Quand je suis allée dans ce roman, je savais qu'il y avait une histoire de mentalisme, et puis que ce serait une romance universitaire. Alors... Bien évidemment, le problème, c'est que je trouve les romances universitaires se ressemblent toutes. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est le schéma qui a tendance à m'agacer. Là, il y avait cette pointe d'originalité avec le côté de l'agence où il y a cette détective et cette mentaliste que j'ai trouvé assez chouette. Maintenant, j'ai pas trouvé ça non plus révolutionnaire dans le sens où on en parle quand même assez pire. C'est peut-être aussi parce que c'est un sujet que moi j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé ça génial de retrouver ça dans un roman. Vraiment, c'était cool. Le seul truc qui m'a agacé, c'est qu'on parle de don, et ce n'est pas un don qu'elle a. Un don, c'est quelque chose voilà. Non, elle a appris à décrypter les gens, mais c'est pas un don, quoi. Bref, c'est le seul élément, moi, je sais pas pourquoi ça m'agace autant. D'habitude, je suis pas pointilleuse, hein, mais je sais pas, ça m'a agacé. Et voilà, sinon, c'était très cool. La romance tient plutôt bien la route, c'était chouette. J'ai bien aimé la fin qui te donne grave envie de sauter sur le tome 2. Ça va exactement être ce que je pensais, hein, les personnages auxquels je pensais, donc je suis très contente. De toute façon, le groupe des filles, elles sont 3, donc je me dis... il y a des chances quand même qu'on soit avec les 3, et la 3e fille, parce qu'en fait, donc j'ai retrouvé le prénom en fait, hein, donc notre héroïne, nous, c'est Maddie, elle est en coloc avec Alba, qui elle est un peu la Véronica Mars du groupe, tu vois, et il y a Romy, qui est un peu la geek en fait, et qui intègre l'agence dans ce tome-là, parce que, voilà, elles ont besoin d'une geek. Et en fait, je sais déjà Romy avec qui ils vont la mettre, tu vois. On te laisse des indices, donc je pense qu'il y aura 3 tomes. Et c'est cool parce que le petit trio est sympa, le groupe de potes de football est sympa aussi. Voilà, franchement, moi je trouve que ça passe super bien, ça fait du bien, c'est léger, c'est pas de prise de tête. Et en même temps, il y a quand même un vrai intérêt puisque on cherche à comprendre pourquoi ce fameux prof se comporte comme ça avec Cameron, pourquoi il le harcèle, pourquoi il est mauvais avec lui, et du coup ça va révéler plein de secrets, et c'était super intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette, franchement voilà. J'aime bien quand il y a une petite intrigue en plus de la romance, je trouve que c'est toujours un truc positif. Donc là, c'était très chouette, ça a bien fait le job. Par contre, je vous jure, hein, je sais pas pourquoi, mais alors moi, les couvertures avec des visages, enfin sans visage, ça me terrorise. Ça me fait flipper. J'ai l'impression que c'est, je sais pas, une image de film d'horreur. J'ai envie, limite, de leur dessiner des yeux et tout, tu vois. Ça me stresse. Bref, c'était très chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment de lecture, donc voilà. Je vais clôturer le vlog ici parce que je voulais vous intégrer mon autre lecture, sauf qu'en fait, j'en suis à 50 pages sur 500, voilà. Donc clairement, je l'aurais pas terminé avant de clôturer ce vlog. Et il faut absolument que je termine de le monter pour que vous l'ayez dimanche. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que la box d'automne est en vente sur le shop en précommande. Vous la recevrez dernière quinzaine deuxième quinzaine d'octobre. Et que bientôt il y aura une box Cozy Mystery sur le shop aussi, avec un autre livre, etc. Mais là, la box d'automne, avec le livre que je vous ai montré qui est tombé par terre, j'ai tellement hâte de l'avoir entre les mains, et une pochette. Ça, c'est sur le shop si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller près. Je vous rappelle également qu'en commandant la box, vous vous inscrivez automatiquement au tirage au sort pour gagner le livre de votre choix. Donc voilà, un livre que je vous offrirai. Donc
Voilà, tu t'achètes la box et tu t'inscris automatiquement au tirage au sort. Je ferai le tirage au sort à la fin des précommandes et comme ça j'enverrai à la gagnante le roman qu'elle souhaite en plus de sa box, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait des découvertes, etc. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté comme livre ou ce que vous avez envie d'acheter ou ce que vous avez lu ou bref tout ça. Ou est-ce que vous aussi vous aviez vu la série Le Mentaliste? D'ailleurs il y a pas mal de clins d'œil à la série dans le livre. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, papotez avec moi, racontez-moi votre life, n'hésitez pas. Donc on se retrouve dimanche dans un prochain vlog lecture. Et sur la chaîne Piketty sans chichi, je vous mets des vlogs toutes les semaines. Des longs vlogs où on blablate, où on papote. Donc le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Enfin, je mets tout dans la barre d'infos de toute façon. Voilà. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à bientôt.